Voilà, bonjour à tous pour cette dernière visioconférence de l'année civile. Euh, pour cette visioconférence, nous aurons deux intervenants, Romain et Lionel, qui vont présenter chacun un projet sur la citoyenneté. C'est la thématique de l'année européenne, donc c'est l'objet de cette visioconférence. Donc je me présente, je suis Sylvain du Bureau national e-twinning. Donc je vais vous laisser vous présenter Romain et Lionel. Donc on va commencer par Romain puisque c'est toi qui présenteras en premier. Romain, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour. Donc, je suis Romain Bellamy, je suis directeur d'une petite école de deux classes sur la côte normande, à quelques kilomètres de la Manche, dans un RPI dispersé, un RPI de briques et de broc, comme certains disent parfois, où il fait bon enseigner. Je suis par ailleurs PEMF, j'ai été référent maths pendant quelques temps. Et puis voilà, je me lance pleinement dans eTwinning et je vais vous présenter un projet qui s'appelle Little Citizens. Merci. Lionel, un petit mot? Oui, bonjour à tous. Donc Lionel Franchet, je suis professeur de maths sciences dans un lycée professionnel à Orange, sud de la France, hein. Et bon, je suis ambassadeur eTwinning depuis très longtemps. Et je vous présenterai juste après Romain un projet qui s'appelle l'Europe du futur par nos jeunes. Voilà. Très bien, merci. Eh ben, Romain, tu peux partager ton écran et commencer. Ok. N'hésitez pas à à poser vos questions dans le chat ils seront relayés à Romain, voilà, en temps et en heure. Bon, allons-y alors. Ça me fait bizarre de parler face à des silhouettes grises. En tant qu'enseignant de maternelle, j'ai l'habitude d'être au contact direct des élèves, mais c'est pas grave. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les dans le chat et puis Sylvain verra s'il les intercale pendant la conversation ou si on prend du temps pour y répondre après. Donc le projet que je vous présente aujourd'hui s'appelle Les Petits Citoyens. C'était pour nous la troisième étape d'une aventure sur plusieurs années avec des collègues. Une première année s'appelait Les Petits Explorateurs, la deuxième année Les Petits Chercheurs et donc la dernière année Les Petits Citoyens, parce qu'on considérait que la citoyenneté ne pouvait se mettre en place, on ne pouvait véritablement l'enseigner à l'école maternelle qu'une fois qu'un certain nombre de bases avaient été posées. Donc, ce projet impliquait des écoles de Grèce, d'Estonie, des Açores et notre école, notre regroupement scolaire. Il visait à faire connaître et à mettre les élèves et leurs familles en action autour des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Et il s'agissait vraiment de mettre les élèves en action et pas seulement de leur proposer un catalogue de situations, mais de faire en sorte qu'ils soient eux-mêmes en situation de détecter les problèmes à l'école, mais aussi et surtout en dehors, et de proposer, d'expérimenter des solutions qui seraient leurs propres solutions et non celles que nous, adultes, on téléguiderait, parce que c'est peut-être un des bémols qu'on a à faire sur la citoyenneté aujourd'hui à l'école. Donc, les grands objectifs, voilà, je vous en ai parlé rapidement, c'était la connaissance des 17 ODD, une mise en action avec une démarche d'investigation, une démarche de recherche, autour de projets, parce qu'on sait bien qu'à l'école maternelle, les élèves ont besoin de mettre du sens et on sait tous que les élèves les plus en difficulté sont bien souvent les élèves qui tissent le moins de liens, qui mettent le moins de sens entre les différents apprentissages. Donc la pédagogie de projet était au centre de cette initiative. Il s'agissait également de mettre beaucoup de plaisir et de créativité, parce que si on veut que les élèves mémorisent des choses, ça doit passer par tout ça. Le plaisir à l'école maternelle, il est un grand facilitateur de la mémorisation, de l'engagement et de la motivation. Et puis la créativité, vous savez comme moi que l'avenir de nos élèves sera fondamentalement très différent de celui qui est notre quotidien aujourd'hui. Et donc c'est important de les amener à créer et à travailler en groupe, parce que la citoyenneté, on pourrait se poser la question, mais est-ce qu'on peut être citoyen tout seul? A priori non, donc tout était basé sur un travail de groupe. Le contexte théorique, il est ici, et ça c'est un point qu'on constate tous dans nos classes.
on a souvent une forme de décalage entre ce que les élèves apprennent à l'école et puis leur vie réelle. Alors, on voit souvent plein d'initiatives menées dans les écoles. Et puis, les enfants, une fois qu'ils ont passé la barrière de l'école, eh bien, ils retrouvent leur vie, leur vraie vie. Et parfois, il y a un véritable décalage et même parfois des situations de tension autour de ça. Donc, il était important pour nous que ce projet articule le plus possible la vie à l'école et tout ce qui se passe en dehors. C'est pour ça qu'on a cherché dès le début une implication active euh, des élèves, c'est évident, mais aussi de l'ensemble de la communauté scolaire, que ce soit les parents ou l'ensemble des partenaires, les élus avec lesquels on a des connexions fortes en milieu rural. Tout ça, voilà, avec l'objectif de faire partager et connaître au plus grand nombre les 17 ODD. Voilà. J'ai mis pour synthétiser l'objectif, le contexte, c'était connecter au maximum la vie scolaire et la vraie vie, ce qui va dans le sens aussi d'un certain nombre de démarches que vous pouvez voir parfois dans l'enseignement des mathématiques, comme Math en vie, enfin ce genre de choses. Les tâches de ce projet, donc on avait une première partie qui était autour de l'objectif de l'ODD 11 sur les communautés durables, donc détection des enjeux et des problèmes environnementaux et sociaux, propositions et plans d'action. Voilà, les élèves ont identifié quelques possibilités d'action qui leur semblaient envisageables. Alors, dans un premier temps, dans les premiers brainstorming, c'était parfois un peu abracadabrant, mais c'était important d'avoir leurs idées parce que finalement, on s'aperçoit qu'ils ont parfois des idées auxquelles nous, on n'a pas pensé, et ça a l'avantage de les intégrer pleinement et de pas simplement leur demander d'obéir, de suivre des idées qui sont, la plupart du temps, défendu, posé par les adultes. La deuxième partie portait sur les droits des enfants, parce que si on parle de citoyenneté, si on prend la définition du Larousse, un citoyen, c'est une personne qui jouit dans l'état dont il relève des droits civils et politiques. Donc c'est important de comprendre que les élèves, déjà, il faudrait déterminer quel est l'état dans lequel ils vivent. Est-ce que l'état, c'est la classe? Est-ce que c'est l'école? Est-ce que c'est le village dans lequel ils vivent? Ou est-ce que c'est l'état au sens large? Ou même l'Europe? Donc, ils avaient besoin de prendre conscience qu'ils ont des droits et de voir que ces droits, eh bien, ce sont les mêmes pour les enfants qui sont scolarisés en Normandie, mais aussi voilà, aux Açores, en Estonie, peu importe. On a mené un travail ensuite sur le handicap qui a fait écho qui a trouvé écho plus tard au moment des Jeux paralympiques, parce que voilà, on est passé de la considération, la prise en compte du handicap comme étant quelque chose de très exceptionnel à un nouveau regard, un peu tel qu'il était porté par les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux paralympiques pour ceux qui les ont vus, à savoir voilà, les personnes en situation de handicap n'ont pas à être marginalisées évidemment, mais ne sont pas non plus forcément des super-héros, ce sont des personnes avec des différences, comme vous et moi, on a des différences. Les deux dernières parties portaient sur l'égalité et la paix, égalité de genre, lutte contre les inégalités de genre et paix, paix, justice, institution forte, l'ODD 16. Et un dernier point portait sur le fait de minimiser l'empreinte écologique quand on fait des projets de ce genre, parce que voilà, on peut avoir de l'ambition tout en essayant d'avoir une empreinte écologique à peu près la plus faible possible. Bon, vous êtes sans doute familier de la mise en œuvre du projet avec des présentations des différentes écoles sur différentes bases collaboratives, la création coopérative du logo. On avait essayé d'intégrer les mascottes de chaque école pour incarner les actions qui étaient mises en place dans les classes, parce que ça donne toujours du sens aux élèves d'incarner les différents projets, de mettre en avant ce temps-là, c'est le moment de la mascotte. Donc pour les élèves, c'était un peu comme un signal, ils savaient qu'on allait travailler sur ce projet. Donc, on a d'abord travaillé sur les communautés durables, on a détecté les enjeux, les problèmes sociaux dans chaque région, on a proposé un plan d'action, on a partagé ça, alors non pas avec les 7 écoles du projet, mais en binôme avec une autre école. On a croisé les idées qui avaient émergé lors des différents brainstorming. Le simple fait que nous, on ait besoin de reformuler en anglais auprès des collègues, ça a permis aux élèves de comprendre que la petite sensibilisation qu'on fait parfois aux langues étrangères, c'est pas juste une discipline scolaire, mais ça prend tout son sens quand on a besoin de véritablement communiquer avec d'autres établissements. Et puis on a pris des petites discussions et on a mis en œuvre très localement des initiatives, parfois modestes, mais en tout cas les élèves ont agi à partir de leurs propres décisions. Donc vous retrouverez dans le diaporama que on vous adressera après la réunion le travail qui avait été mené par mes collègues des Açores et de Grèce.
On a mis en place un travail sur la semaine du codage. On pourrait se dire, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? En fait, on a choisi de vous en parler dans cette présentation parce que les outils numériques, tout au long du projet, euh, permettent de créer ce lien entre les différentes écoles, de mettre en valeur ce qui est fait dans une des autres écoles pour que les enfants comprennent que les initiatives que eux mettent en place localement, d'un point de vue citoyen, eh bien, ailleurs, d'autres initiatives sont mises en place par d'autres enfants et donc ils ne sont pas isolés dans ce type d'action. Vous avez ici le codage. On a travaillé donc sur les droits des enfants avec une affiche interactive sur les droits des enfants. C'était très important que les enfants comprennent aussi qu'ils ont des droits. À l'école, on leur en parle souvent, mais que ces droits existent en dehors de l'école. Donc voilà, on s'est posé la question, est-ce que les élèves ont des droits? On a fait un dessin collaboratif avec l'appli Colorillo qui fonctionne toujours très bien avec des élèves de maternelle et qui permet vraiment de les mettre en activité tous ensemble en même temps. Et il y avait une question préalable à l'intervention de savoir s'il y avait des applis qui nous semblaient particulièrement pertinentes pour travailler vraiment en même temps et pas juste en parallèle. Je pense que celle-ci est intéressante parce qu'on peut faire parler des élèves et en même temps mettre en action des plus jeunes. On a donc, comme je vous l'ai dit, travaillé beaucoup sur la notion de handicap. On a fait intervenir des experts. Donc, chez nous, on avait quelqu'un qui est venu nous parler d'autisme, quelqu'un qui nous a fait découvrir plusieurs activités adaptées, comme la boccia, dont on a pas mal entendu parler ensuite au mois de septembre. Et ça aussi, c'était un des marqueurs forts du projet. Dans chacun des points étudiés, on essayait de faire intervenir des experts pour que toutes les actions qui étaient mises en place dépassent l'horizon classe. On peut faire un peu tout ce qu'on veut dans la classe quand c'est enseigné avec nous, alors que les élèves nous voient tous les jours, un peu à toutes les sauces. Et il en reste souvent moins de choses que quand on crée un moment un peu exceptionnel avec la venue d'un expert. Et moi, je suis persuadé que voilà, vivre des émotions fortes, sortir de ce que les élèves identifient comme le quotidien, c'est un moyen important de continuer à progresser. Donc, on a créé ensuite une brochure pour laisser garder une trace, c'est important, mais comme dans toutes vos activités de classe, de garder une trace de ce qui a été fait. On a travaillé voilà, un peu toujours sur la même forme, la même trame, avec toujours des brainstorming qui pouvaient être croisés ou partagés avec les collègues sous forme de vidéo. On a tenté des actions, rencontré des experts et garder une trace de tout ça. Toujours dans cette même idée d'incarner les problématiques inhérentes au projet, on a m- fait une grosse séquence autour de Yayoi Kusama qui voilà, permettait d'évoquer un certain nombre de difficultés liées aux inégalités de genre, avec ses hallucinations, son enfance particulièrement chaotique, de montrer qu'elle avait dépassé tout ça, et puis de mettre en place des activités avec beaucoup de créativité, beaucoup de plaisir, parce que c'est important aussi quand on parle de citoyenneté à des tout petits bouts de 4, 5, 6, 7 ans, que la citoyenneté et le développement durable d'une manière plus générale ne soient pas forcément associés à quelque chose de rébarbatif. Je pense que des informations anxiogènes, ils en ont matin, midi et soir. Et à l'école, le développement durable peut être quelque chose de sympa, de fun, de cool. Et si on veut que les enfants mémorisent des choses et s'engagent véritablement, on doit passer par là, à mon avis, mais ça n'engage que moi. La Journée internationale des droits des femmes, on a une nouvelle fois recueilli la parole d'experts, fait une interview avec une personnalité locale qui a évoqué les difficultés qu'elle a pu rencontrer tout au long de son parcours en tant que femme. Et c'était important que les élèves aussi commencent à percevoir ça, parce que ça fait partie des problématiques qu'ils vont entendre tout au long de leur parcours scolaire. On a travaillé sur la paix. On a rencontré quelques difficultés pour définir la paix autrement que comme étant l'absence de guerre. Mais voilà, on a travaillé sur la paix aussi avec du codage informatique, toujours cette idée de mettre en place des actions avec des outils numériques et des actions en simultané, puis de manière collaborative. On a écrit un livre avec Story Jumper dans lequel chaque classe ajoutait un personnage de sa culture traditionnelle. Et là encore, ça permettait aux enfants de dépasser leur petit stade local, de voir que leurs traditions, les traditions qui existent chez eux, il existe d'autres traditions ailleurs avec
autant de symboles, des symboles différents, mais qui ont toute leur place. Et donc de voir que les micro-particularités locales, un peu comme pièces d'un puzzle, s'intercalent, s'avancent avec d'autres particularités locales. Et que donc toutes les actions qu'on peut mettre en place à notre échelle, eh bien, ne peuvent pas être strictement dupliquées dans d'autres contextes, mais qu'elles peuvent être adaptées par rapport à à toutes les particularités de contexte. Donc à chaque fois, voilà, on a décliné les problématiques et celles de la paix, encore une fois, avec le numérique, le codage ici, avec les libots, et puis avec une grande dimension artistique, pour être certain qu'il y avait de la créativité dans chacun des ODD. Enfin, voilà, on s'est posé la question de comment réduire l'impact. Il ne s'agissait pas non plus à chaque fois d'imprimer des journaux et des journaux, des flyers pour rendre compte de tout ce qu'on a fait. Donc, on a mis en place des journaux numériques qui permettaient de réduire l'empreinte du projet. Et puis, comme un peu dans tous les projets, on est revenu à la fin sur tout ce qui avait été mené depuis le début en créant des bracelets colorés. Chaque bracelet symbolisant l'un des ODD. Et puis ça, c'est une idée qu'on peut peut-être mettre en place, même si on a travaillé que sur un ODD ou deux avec des élèves, parce que ça permet de créer un peu l'idée de parcours. J'ai deux bracelets autour du poignet, j'ai deux couleurs, ce qui veut dire que j'ai travaillé autour de deux ODD, mais il en reste 15 sur lesquels on peut travailler. Et puis, on a évalué euh, les apports pour les élèves, le ressenti des parents, le ressenti des enseignants. Et comme souvent, quand on mène des projets collaboratifs de ce genre, les parents s'y sont retrouvés, les élèves aussi et les enseignants aussi. Voilà. Toujours une grande richesse de mettre en place des actions, que ce soit autour de la citoyenneté ou d'autres choses, mais à l'échelle européenne avec eTwinning. Donc pour conclure, voilà, ce projet, donc il basait la collaboration entre les écoles pour la connaissance des 17 ODD, mais surtout, il avait pour finalité de rayonner au-delà des écoles. C'est pour ça qu'on cherchait à engager les parents, à engager les collectivités, euh, renforcer un lien plus fort entre l'école, les familles, les communautés. Et puis, j'ai mis, voilà, mettre l'école au centre du village. Ce projet, ça a permis aussi à certains partenaires que nous, on a rencontrés à différents moments du projet, comme la personne en situation de handicap ou la première élue, voilà, la première adjointe de notre village, de se rencontrer quand on a mis en place des temps communs sur le projet à l'école. Et donc, voilà, l'école a retrouvé aussi un rôle qui est important de fédérer toutes les synergies autour du développement durable. L'école ne peut pas être juste un élément. Moi, je pense que l'école doit être un peu au centre de tout ça et être le lieu où tous les partenaires se retrouvent pour parler d'avenir et surtout quand il est question de citoyenneté et de développement durable. Voilà, Très bien, j'ai fini merci. dans le noir. Alors, il n'y a pas beaucoup de réactions sur le chat, mais n'hésitez pas à poser. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la présentation? Donc, j'ai mis le lien vers le Twin Space du projet. Les pages sont publiques, donc peuvent être consultées hein, pour les deux projets d'ailleurs, hein, pour celui de Romain et celui de Lionel. Voilà, très beau projet, bravo. En tout cas, très riche, un projet très très riche. Euh, et très, très intéressant, effectivement. Est-ce qu'on a quelques questions à poser à Romain sur la mise en œuvre ou autre? Ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Sinon, on va enchaîner effectivement avec la présentation de Lionel. Alors, je vois pas de réactions, d'autres réactions. Donc, je vous remets à nouveau le lien vers l'émargement. Ah voilà, il y a une question. Donc, je vous remets le lien vers l'émargement. Donc, je vois qu'il y a pas beaucoup de personnes qui ont émargé également. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus. Ça sera en fait dans votre historique après sur eTwinning, le fait que vous avez participé à cet événement de visioconférence. Et on a une question, Sylvain, sur la place de Vas-y. l'anglais.
Alors, Euh, voilà, donc ceux qui sont dans l'enregistrement ne voient pas la question, donc merci pour cette présentation. Pourriez-vous expliquer plus la place de l'anglais? Je vois que vos productions sont en anglais, mais les intervenants sont intervenus en français. oui, euh, oui, Mélanie, tous les intervenants localement sont intervenus chez nous en français, puisque voilà, j'avais une classe de moyenne section, grande section CP. Donc évidemment, tous les intervenants sont intervenus en français, mais les élèves, moi je verbalisais avec les élèves le fait que, puisque c'était un projet qui avait vocation à être partagé avec des écoles d'autres pays, je devais traduire, on devait utiliser une langue qui serait comprise et par nos amis d'Estonie et par nos amis du Portugal. Donc, les apports pour les élèves dans leur pratique de l'anglais, ça n'a pas révolutionné leur pratique de l'anglais, si ce n'est que quand on faisait des vidéos, voilà, on s'était entraîné à chanter quelques petites chansons, quelques comptines en anglais. Mais par contre, ça a vraiment donné du sens à au fait d'apprendre l'anglais. La première fois qu'on a fait une vidéo avec les enfants et les collègues des autres pays, et que les enfants m'ont vu parler en anglais avec les collègues, il y a même un enfant qui m'a dit: Ah, mais Romain, tu parles vraiment anglais? En fait, je pense qu'on sous-estime le fait que pour les enfants, leur quotidien à l'école n'est parfois qu'une succession de tâches scolaires. Et c'est pas si évident pour les enfants qui ne voyagent pas, qui n'ont pas cette culture-là, de comprendre que l'anglais sert véritablement à communiquer avec des gens qui vivent dans un autre pays. Et on a beau leur dire 10 fois, 20 fois, tant qu'ils ne le vivent pas en situation, je pense qu'ils s'en rendent pas complètement compte. Je ne sais pas si ça répond à la question de Mélanie. Oui, j'imagine que ça répond à sa question. Et effectivement, de toute façon, avec des élèves aussi jeunes, bien sûr qu'ils ne peuvent pas, eux, communiquer vraiment avec les partenaires en anglais, ça c'est évident. Euh, Si je peux juste rajouter quelque chose oui, à ce vas-y qu'a dit Lionel. Romain, que les élèves ne se rendent pas compte, mais toi, ils sont jeunes, moi, ils sont beaucoup plus grands. Et je me souviens de la remarque d'une de mes élèves quand on était en mobilité en Grèce, et qui nous a dit: Ça y est, je viens de comprendre pourquoi on apprend l'anglais, en fait. Je dis: Ah bon? Mais pourquoi alors? Ben, pour communiquer. Voilà. À tout âge, je crois qu'ils ont besoin de se rendre compte que l'anglais est utile. C'est juste une petite parenthèse. Effectivement. Donc, comment étaient les échanges avec les autres pays? Est-ce qu'il y avait des visios? Est-ce qu'il y a eu des mails? Alors, pour répondre à la question de Stéphanie, voilà, sur la nature et les outils utilisés pour les échanges, ça dépendait vraiment des différents moments du projet. Voilà, il y a eu des vidéos, il y a eu du travail, voilà, avec des applis comme Colorilo, il y a eu des story jumpers, des productions collaboratives. À quasiment chaque moment du projet, il y avait des outils différents. Voilà, parfois c'était un partage de vidéos en en temps différé, parfois des vidéos en simultané, des mails finalement non, il y en a eu peu, mais c'était voilà, c'était des applis différentes. Très bien. Merci. Donc, Romain, on va passer à l'intervention de Lionel. Alors, tac, tac, écran. Oups. Est-ce que Voilà. c'est bon pour le partage? Oui, C'est bon, c'est tout bon. parfait. Alors, bonjour à tous. Oui, donc je vais vous présenter un projet qui réalisé donc en lycée professionnel qui s'appelle L'Europe du futur par nos jeunes. Vous allez voir que le titre est très parlant. Donc, l'idée de ce projet, pour remettre un petit peu le contexte, ça fait des années que je travaille avec les mêmes collègues. Donc, ce sont tous des profs de français. Donc, le projet se réalise en français. Donc, avec des collègues qui sont Bulgarie, un lycée en Bulgarie, un collège en Suède et 2 collèges au Portugal. Donc, l'objectif, comme les élèves parfois ont participé avec nous l'année d'avant, donc on essaie chaque année évidemment de changer de thématique de projet, c'était de les faire un petit peu réfléchir sur leur vision de l'Europe de demain. Donc, on a travaillé un petit peu en équipe transnationale, bien sûr, hein. On les a fait échanger, ils ont choisi un petit peu sur quelle thématique ils voulaient débattre.
Et puis, on a fait des petits podcasts à la fin. Donc, on a pu travailler la langue française, on a développé, bien sûr, des compétences numériques et la citoyenneté. Alors, quels étaient les objectifs? Développer des compétences interculturelles, bien sûr, travailler la langue française, puisque mes collègues sont tous profs de FLE, donc on n'a fait que des échanges en français. Développer des compétences de communication, s'ouvrir évidemment vers l'extérieur, travailler en équipe, développer la créativité, l'estime de soi, des compétences numériques, je l'ai dit, et la citoyenneté européenne. Et puis les sensibiliser un petit peu aux intérêts, à l'intérêt d'aller voter lorsqu'il y a des élections, bien sûr, notamment européennes. Alors, comment est-ce qu'on a fonctionné? Bon, un petit peu comme tous les projets, j'ai envie de dire, e-twinning, c'est ce qu'a dit Romain tout à l'heure. C'est-à-dire, on a commencé par, voilà, on a échangé des présentations, on a présenté l'établissement, la ville, la région. On a fait. Alors, on a eu la chance l'année dernière, c'est qu'on avait dans l'emploi du temps des créneaux communs avec les collègues. Donc, on a fait beaucoup de visio. C'est la première fois que j'arrive à faire autant de visio entre les élèves. Donc, c'est très intéressant parce que ça leur a permis de se voir. Donc, ça, c'est comme activité brise-glace, c'est l'idéal, puisqu'au moins, ils se connaissaient, ils se voyaient. Donc, ça a facilité pas mal les échanges pour la suite. On a aussi fait notre logo, bien sûr, un petit concours de logo de projet. Et puis, les traditionnelles cartes de vœux, c'est important. Et puis après les vacances, donc, on a commencé à échanger sur les différentes thématiques. Alors, je vais vous montrer après un petit peu le Twin Space, garder un peu plus de temps pour montrer un petit peu les activités qui ont été réalisées. Alors, la première chose, on a profité donc de ces échanges sur l'Europe de demain pour revenir un petit peu sur l'histoire de l'Europe. Et là, on a fait donc une activité qui est coopérative. Alors, pourquoi coopérative? Parce que on a réparti des périodes, donc chaque pays a traité une période et à la fin, on a regroupé la totalité du travail pour en faire une frise que je vais vous montrer. Donc si je fais ça, normalement, ça devrait fonctionner. L'histoire de l'Europe. Et je vous montre... donc ça, c'est le Twin Space du projet. Hop, j'espère que mon Internet va fonctionner. Voilà. Donc à l'arrivée... Voilà le travail qui a été réalisé. Donc, on est parti de 1945 et pour arriver au... Alors, le projet, comme a dit Sylvain tout à l'heure, il est public, donc vous pourrez aller voir un peu plus en détail si ça vous intéresse. On est allé donc jusqu'aux années 2024. Vous voyez, c'est quand même un travail assez lourd, mais voilà, chaque pays a traité une partie. Et ils étaient très fiers. On s'est arrêté au JO, évidemment. Ils étaient relativement fiers du rendu de cette activité, c'est-à-dire une belle frise coopérative sur l'histoire de l'Europe, en sachant qu'au lycée pro, il y a toujours des questions sur l'histoire géo à la fin, sur l'Europe, et puis c'était important quand même de reprendre des grandes dates et d'en rediscuter un peu avec eux. Donc voilà pour la première activité coopérative. Et ensuite, on a lancé donc les thématiques. Enfin, ils ont choisi leurs thématiques, donc transport propre, pollution, système éducatif, système de santé. Et à partir de là, en équipe transnationale, donc ils ont pu. Alors, on a pu échanger lors de visio, comme j'ai dit tout à l'heure, on a pu en faire beaucoup. Ils ont échangé sur le forum du Twin Space. Et à l'arrivée, ils se sont mis d'accord pour créer des petits podcasts où chacun après a communiqué une phrase, mais c'est eux qui ont tout construit. Donc là, on est vraiment sur du collaboratif. Ils ont dit, moi je dis ça, toi derrière tu vas dire ça, tu me réponds, etc. Et ça a donné, donc, vous pourrez aller les écouter en écoutant nos podcasts. Voilà. Ils sont... Bon, je ne vais pas les télécharger pour les faire écouter maintenant, mais c'était intéressant d'écouter. Ils ont vraiment apprécié l'idée qu'ils aient la parole, qu'ils puissent dire, voilà ce que j'aimerais pour l'Europe de demain. J'aimerais un système de santé universel, un système éducatif. On a eu des choses comme pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir le même programme dans tous les pays d'Europe, de manière à ce qu'on puisse faire 3 mois dans un pays, puis 3 mois dans un autre, sans qu'on soit perturbé par les changements de programme, etc., et qu'on puisse à la fin passer le même bac.
Donc c'était, voilà, on va dire qu'on était dans le monde des bisounours, mais c'était intéressant de les voir réfléchir à ça et qu'est-ce qu'ils aimeraient dans le futur quand ils seront un peu plus grands, quoi. Et donc ils se sont rendus compte que bah oui, finalement l'Europe c'est important et que s'ils veulent se faire entendre, il faut aussi peut-être se déplacer lors d'une élection pour aller pour amener sa voix, quoi, et se faire entendre un petit peu. Donc on a eu une très très bonne implication des élèves dans ce projet, que ce soit de toutes les écoles, hein. Et puis ils ont vraiment pris du plaisir. Donc ils en redemandent, hein, régulièrement. Je les avais l'année dernière, je les ai encore cette année, mes élèves. Ils me demandent si on refait un projet, etc. Ils ont apprécié de pouvoir échanger, débattre sur cette thématique-là, de vision de l'Europe, pour confronter un petit peu les avis, puisqu'ils se sont rendus compte que tout le monde n'avait pas les mêmes avis, évidemment. Ça les a obligés à collaborer, à écouter les autres, à respecter les autres, à respecter les idées des autres, hein. Et c'était très, très, très intéressant. Mais voilà, ils ont bien apprécié. Et c'est vrai que la visio amène quelque chose de plus, ça c'est sûr. Puisque de pouvoir débattre en direct, pour eux, c'était super intéressant. Vraiment pouvoir se parler, échanger, se dire, ben non, moi je suis pas d'accord, etc. C'était très, très intéressant. Et puis, pour reprendre, vous avez peut-être eu le temps de le voir dans l'organisation du Twin Space, mais évidemment, on a terminé avec une évaluation de projet qui faisait ressortir ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire vraiment le plaisir que les élèves ont pu prendre à faire ce projet, les enseignants aussi, et on a pu un petit peu faire de publicité et valoriser un petit peu le travail qui a été fait dans le projet, puisqu'il a été diffusé sur les sites des écoles, dans la presse quand on a pu. Et j'ai appris il y a quelques jours d'ailleurs que le projet avait eu le prix bulgare, prix national bulgare. Voilà pour les présentations rapides donc, du projet. L'organisation du Twin Space, je vous laisserai aller découvrir, mais tous les projets, je les présente un petit peu de la même façon. Et voilà, ce qui était intéressant, je trouve, c'était deux activités autour de la citoyenneté, bien sûr, mais d'avoir une activité coopérative sur la frise et une activité collaborative pour les podcasts. Voilà pour moi, si vous avez des questions. Voilà, Je ne sais pas si j'ai respecté à peu près le timing, j'ai essayé de ne pas parler trop. D'habitude, je suis très bavard, mais... Oui, oui, ben en fait, on a du temps. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Peut-être Romain, pendant ce temps, puisqu'on a encore du temps, si c'est possible d'aller sur ton TwinSpace, de faire voir un petit peu et peut-être de développer une activité. Il faut voir comment une activité choisir une activité qui te semble intéressante et la montrer sur ton TwinSpace directement. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est Oui, possible. oui. D'accord. Alors, je te Euh, laisse préparer. Et peut-être on va attendre il y a pas de questions. Je vois qu'il y a une personne qui est arrivée en plus. Je vais remettre le lien Euh, d'hébergement à nouveau. mon partage a été coupé, c'est bon là, oui. Oui, ton partage a Ouais, été coupé, oui. d'accord, donc c'est bon. donc Bon, si voilà, vas-y, mais Romain, il y avait pas vas-y. de, il y avait pas de questions à l'instant T pour Lionel? Pour le moment, Pas pour non. l'instant. Bon, J'attends. ok, bon, ok. Ça laisse le temps aux questions de mûrir. Voilà, bah nous le Twin Space, il était organisé comme ça. Voilà, on retrouve un peu de manière classique, hein, la timeline avec les différents moments du projet, les différentes responsabilités des uns et des autres. Voilà, un peu comme dans tous les projets. Voilà, c'est important que chacun des partenaires ait des actions, le travail autour voilà, du respect des codes informatiques, le catalogue, on pourrait dire catalogue pour répondre à la question de Stéphanie Castel tout à l'heure sur les outils qu'on a pu utiliser pour communiquer avec les collègues. Voilà, il y en a à peu près autant que de jours de l'année. Alors, ils ne sont pas tous RGPD. Nous, en France, on a clairement voilà, une approche qui est assez rigoureuse par rapport à ça, ce qui n'était pas forcément le cas de tous les partenaires. Donc moi, j'avais
reverrouillé auprès des parents d'élèves, mais je sais que c'est sans doute pas assez. Et ben voilà, si vous voulez qu'on aille plus, ben on pourrait parler voilà, du handicap, parce que moi, c'est ce qui m'est resté le plus à moi en tant qu'adulte et en tant que citoyen. Donc, quand on veut qu'il reste des choses pour les élèves, il faut parfois aussi qu'il reste un peu de choses pour nous. Donc, on a partagé d'abord des ressources euh, voilà, qui sont intéressantes et que vous pouvez aller voir un peu avec votre classe, avec un peu les yeux fermés. Ce sont des vidéos, des courts-métrages en fait. Celui-ci, je crois, est vraiment sympa parce que c'est une vidéo un peu comme on en a vu 1000, où on voit un petit garçon voilà, qui passe son temps à jouer à la console. Et puis, bah, on entend sa mère qui, tout au long du reportage, lui dit allez, sors de là, va jouer dehors, t'as rien d'autre à faire que de jouer à la console. Et ça peut parler aux enfants qui vivent ça au quotidien, jusqu'à la dernière scène où finalement, on découvre que le petit loup en question est en situation de handicap. Alors que souvent, voilà, le handicap, c'est quelque chose qu'on a tendance à mettre avant tout le reste. Et là, ce court-métrage-là voilà, est vraiment bien monté parce que ça apparaît à la fin. Voilà, ça va encore une fois dans le sens de considérer les personnes en situation de handicap, pas strictement et pas uniquement à travers ce prisme-là. Donc après avoir partagé quelques ressources, je reviens, on avait le fameux brainstorming qu'on a eu sur tous les sujets. Alors voilà, les enfants de maternelle, quand on leur demande le handicap, ça part un peu euh, parfois dans tous les sens. Alors celui-ci, nous, on avait réajusté en tant qu'adultes, voilà, pour faire une carte mentale. Mais à d'autres moments du projet, voilà, on avait vraiment noté ça sur des post-it, collé ça pour avoir une action des élèves qui soit plus directement prise. Voilà. Celui-ci, par exemple, moi, c'est pas le brainstorming qui me plaît le plus du projet, parce que c'est repassé par la moulinette de l'adulte, alors qu'à d'autres moments, je crois par exemple pour les problèmes sociaux, voilà, on s'en était tenu au dessin des enfants et on avait simplement compilé les dessins des enfants. Ensuite, donc, une présentation, encore une fois sur le handicap. Euh, voilà, où on s'était mis par binôme, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, on avait croisé les différents partenaires et chacun avait détaillé un type de handicap. Voilà, certains travaillaient sur les handicaps physiques, d'autres sur le handicap invisible. Et donc là, on compilait les activités qui avaient été croisées au sein de chacun des binômes. Voilà. Nous, ici, on avait travaillé voilà, sur les problèmes, les handicaps physiques, là où d'autres étaient sur des handicaps invisibles. Ensuite, on a eu la rencontre avec des experts et les challenges, parce que voilà, c'était encore une autre question qu'on avait eue au début sur comment faire pour que les élèves ne travaillent pas juste en parallèle. Donc là, on avait dit que sur la question du handicap, on s'adressait des défis les uns aux autres. Donc là, ça, ce sont les défis que les collègues de Grèce ont envoyés à une autre école. J'essaie de récupérer le mien. Où est-ce que c'est? Un Wakelet. Attendez. Il y a trop d'endroits où cliquer. J'arrive plus. Voilà, nous, le nôtre, c'était autour de la langue des signes, et donc avec les collègues du Portugal. Et voilà, on s'était adressé un message. Nous, c'était autour de l'alphabet en langue des signes. On avait adressé à nos collègues un message à décrypter. Et puis, eux, les collègues, étaient allés un peu plus loin en nous envoyant une vidéo. Euh, la collègue avait recréé du braille. Voilà, l'expérience sensorielle, voilà, c'est toujours important. Donc, la rencontre avec les experts et des challenges, voilà, pour que les enfants ne travaillent pas en parallèle, mais qu'ils se fassent travailler les uns les autres, qui jouent aussi parfois un rôle d'enseignant, pour eux lancer des défis. Et puis après, on compilait, voilà, pour ce qui est voilà, on compilait toutes les ressources qui avaient été mobilisées pour laisser une trace de cette petite partie du projet. Et là, voilà, c'était un petit flyer. À d'autres moments du projet, la trace finale de cette micro-entité était autre chose, était un journal, était une expo, etc., etc. Voilà, on essayait de varier les traces finales.
Ça vous va comme présentation Merci. du fonctionnement? Merci, oui, ça donne un bel aperçu effectivement du TwinSpace. Donc, vous voyez que les projets n'ont pas simplement été repérés par la thématique, mais également par leur qualité. On voit que les TwinSpace sont très clairs, qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut pour un excellent projet dans les deux exemples là qui ont été proposés. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, sauf si Lionel, tu as des choses éventuellement à rajouter ou tu veux faire voir aussi quelque chose de spécifique. Non, moi j'ai Non, déjà d'accord. montré les deux activités essentielles du projet. Après, il faudra télécharger du son, mais ça, chacun peut aller Ouais. l'écouter. Non, non, moi, j'ai montré l'essentiel. Très bien, donc on va pouvoir dans ce cas-là conclure pour cette visioconférence. La prochaine visioconférence, pour l'instant, n'est pas encore planifiée, mais elle devrait être sur l'utilisation du TwinSpace. Donc en janvier, février, il faudra voir un petit peu. Pour l'instant, c'est pas planifié. Mais ça va venir. Donc à tous, une bonne fête de fin d'année et à très bientôt. Merci, au revoir, bonne fête.